Alors voilà, on est dans la vallée des Volaines, on est dans le Val des Reins, la capitale des rennes de la race des reins, avec Joël et les amis de Télécombat. Aujourd'hui, on a pensé de vous accompagner à la découverte de cette merveilleuse vallée qui, en plus, est la vallée la plus proche de la vallée d'Aoste, très liée à nos traditions, à nos coutumes, au commerce des rennes. Ici, on est aux Odères et juste là derrière, il y a le col Colomb, la Valpeline. Et on a le plaisir aujourd'hui d'être en compagnie de Claudia. Hein, Joël, qu'est-ce que tu dis? Eh oui, on va raconter un peu des histoires de ce poste-là. On est très curieux d'écouter. Et voilà, que nous avons Claudia avec nous. Bienvenue aux Odères. Aux Odères, qui est un endroit très caractéristique où, quand on a fait la bataille internationale de l'espace Mont-Blanc, on a fait un grand défilé avec les reines et les amis du Triangle de l'Amitié. Il y a un très bel endroit, c'est ce petit hôtel à gestion familiale qui s'appelle l'hôtel des Mélèzes, qui est géré par Claudia et qui déjà avant elle faisait partie de l'histoire des Volaines. Donc on aimerait bien savoir non seulement où on se trouve, car on a très bien compris qu'on se trouve dans un endroit très accueillant, mais comment cette histoire est née et comment aujourd'hui elle poursuit à travers la passion et le travail. Oui, bon, alors nous, c'est une histoire familiale, en effet. Déjà, mon grand-père, il s'appelait Jean Anzéoui, et puis il était né en 1889, et il habitait à Arola, et lui, il allait avec son bétail faire le marché à Biona. Et puis, il avait un hôtel. Et puis, en travaillant beaucoup, il a été guide, il a beaucoup travaillé. Il a laissé à ses enfants 6 hôtels qu'ils ont gérés dans la région. Et puis, on a tous essayé de continuer dans la tradition de la famille. Donc, moi, c'est mes parents qui avaient construit ici. Et puis, avec mon mari, il y a une quinzaine d'années, on a repris, on a rénové. Et on a une grande chance maintenant parce que nos enfants, ils sont aussi très intéressés par la vie de la vallée. Ils aiment habiter ici, ils sont dans toutes les sociétés. Et puis il y a un de nos fils qui travaille avec nous et qui va reprendre l'hôtel. Donc pour nous, c'est une grande chance. Télécombat. Aujourd'hui, on vous raconte une autre expérience extrêmement intéressante. On est ici dans un lieu magique, Clos Lombard, une entreprise agricole familiale, un ami, Marius Panatier. Et c'est un peu l'exemple dans cette vallée qu'on vous raconte à travers les gens et les lieux. C'est un peu un exemple de comment une entreprise, surtout dans le domaine agricole et rural, a su se diversifier, non seulement pour pouvoir vivre, mais surtout pour pouvoir transmettre aux nouvelles générations et aux autres cette authenticité, cette typicité, cette unicité que l'agriculture représente, que les produits de nos terres représentent, la passion, surtout aussi un dur travail. Donc déjà, on remercie Marius pour sa disponibilité, lui, sa famille, et on va déjà lui demander tout de suite qu'il raconte aux amis de Télécombat son expérience, ce qu'il a dans sa vie fait et aussi les transformations qu'il a pensées à un certain moment et pourquoi cette évolution et pourquoi aujourd'hui on est ici pour raconter son expérience. Voilà. Alors, merci Laurent pour cette introduction. On est ici pour parler de cette expérience parce que on voit que malheureusement, de vivre de l'agriculture en montagne, c'est vraiment très difficile. Et on a de plus en plus de peine à trouver de la relève et des gens qui veulent vivre de cette agriculture. Mes parents avaient des vaches, nous on est tombés dedans. Et la passion des vaches d'airain, c'est quelque chose d'inexplicable. C'est tellement beau que même si la rentabilité n'est pas extrême, on aime ça. Et on a du plaisir à se lever. Moi, si j'avais une autre race de vache, j'aurais plus de peine à me lever le matin, quoi. Mais pour pouvoir vivre, malheureusement qu'avec les vaches d'airain en montagne, on n'arrive pas. Et
Moi, ce que j'aime bien parler aux gens et j'aime bien leur transmettre les réalités de notre vie montagnarde. Parce que je vois que de plus en plus, les gens des villes et des plaines sont un peu déconnectés de notre réalité. Ils ont une idée souvent fausse qui se font. Alors j'accueille les gens à la ferme depuis maintenant passé une vingtaine d'années. Et suite à cet accueil, l'idée a mûri pour pouvoir vivre de l'exploitation et de cette étable, quoi. J'ai décidé de faire des chambres d'hôtes à côté de ma ferme. Alors les gens viennent, si vous voulez, les visites étaient organisées depuis longtemps. Les gens prennent rendez-vous à l'office du tourisme ou me téléphonent directement, ils viennent à l'étable. Alors je leur présente l'historique de l'étable, que mes parents avant et nos ancêtres avaient des petites écuries au village. Ils ont décidé de se mettre en commun, mes oncles, pour faire une grande ferme qui est au village et ainsi de suite. Et je leur explique notre vie et surtout la race des reins. C'est ce qui prend le plus de temps, c'est parce qu'on est passionné. Et les gens viennent, ils boivent du lait, ils mangent des produits du terroir, un peu de tomes, un peu de viande séchée. Puis on leur explique la réalité et surtout que maintenant, ils sont de plus en plus sensibles à la proximité. Alors moi, je leur dis, imaginez, j'ai mes vaches qui sont là. Je fais mon fourrage à Evolène tout autour ici. Je le mets, ensuite le fumier et le purin retournent sur le terrain et c'est vraiment en autarcie. Le lait part à 4 km aux odeurs, il est transformé, il revient ici, vous êtes au petit déjeuner ou là vous dégustez et vous mangez. Vous ne voulez pas d'empreinte carbone, qu'est-ce qu'il y a de mieux que ça? C'est vraiment le top. Alors pourquoi ça s'appelle la péniche? C'est à cause de cette forme de coque de bateau à l'envers. Et en fait, ce bâtiment a une histoire. C'était un des baraquements de la première Dixence. Ils ont fait le premier barrage dans les années 30. Et c'était, j'ai des photos ici, les baraquements des ouvriers. Et en 1934, quand ils ont terminé le barrage, ils ont vendu les baraquements. Et un a été implanté ici, et dans plusieurs endroits. Et du coup, ici, en 1934, ils ont racheté parce que c'était le début peut-être d'un peu de la fanfare, du théâtre. Avant, il n'y avait que le travail. Et ça a commencé un peu la culture et les loisirs. Et c'était une salle qui s'est fait comme ça. Ensuite, ça a été des colonies. Après, l'armée est venue. Et nous, on a pu le racheter c'était en 2003. On l'a transformé. Au début, moi, je suis menuisier aussi. Je voulais faire mon atelier de menuiserie. À un moment... Après, une stabulation pour les veaux. Ah, ouais. Et finalement, les choses ont mûri et puis on a décidé de faire les chambres et on ne regrette pas. Alors Joël, maintenant on accompagne les amis de Télécombat visiter un lieu magique avec une personne spéciale qui va se présenter et qui fait partie du maintien des traditions évolénardes, de la vache des reins, de la race des reins, et qui donne la possibilité à ces belles cloches que nos vaches portent de pouvoir être portées par la bête, parce que sans les courroies, la sonnette n'a pas de sens. Alors, tu as envie de nous raconter un peu de quoi tu t'occupes? Alors, je me présente, je suis Pierre-Joseph Falonnier des Odeurs, ici sur Evolène, et j'ai voulu reprendre la tradition, comme l'a dit M. Viérin, de la fabrication des courroies de sonnette chez nous, appelées en Valais. Et voilà, c'était mon oncle qui faisait et je n'ai pas voulu laisser tomber. J'ai appris il y a 2-3 ans. Tu construis donc la courroie et tu la dessines avec un thème que l'agriculteur te demande ou toi tu crées toi? Non, moi je fais tout ce que l'agriculteur me demande et puis bon, il y a beaucoup aussi pour des mariages, pour des cadeaux d'anniversaire, pour des carnots, peut-être 30-40% des fabrications, c'est plutôt pour la beauté plus que pour les vaches. Là, tu es en train de faire un drapeau valaisan alors? Voilà, exactement, ça c'est pour un collègue agriculteur qui voulait quand même avoir le drapeau valaisan sur la vache. Et tu es tout seul dans ton atelier? Oui, en principe, j'ai des fois des copains qui me donnent des coups de main quand on a les combats où on doit en faire 30, parce que moi je fais ça, je suis agriculteur à plein temps, je fais ça
dans mes heures un petit peu perdues par passion purement, voilà. Et comme sonnette, tu trouves encore des vieilles sonnettes, disons, des pays autour du Mont Blanc, disons valaisannes, mais aussi de la vallée d'Aoste. On a vu chez Jean-Michel, on a vu un vieux étrouble. Oui, des étroubles, il y en a encore, mais elles sont plutôt cachées dans les greniers. Il y a très peu de bêtes qui les portent encore actuellement, mais des chamonix, c'est aussi bien vivant chez nous, je pense, comme dans les 3 régions autour du Mont Blanc. Sinon c'est quoi la sonnette valaisanne par disons, excellence? Ici, on a 4 fabricants les plus connus. Il y a donc François Giovanola qui a s'embranché, mais qui arrive un petit peu en fin de carrière. Il a 77 ans ou 6. Et puis on a Vaquin à Sion. Et puis Yann Moret à Fuy. Et puis Florian Callot à Miège, en Sud-Sierre, qui fabrique des sonnettes. Juste pour finir l'histoire, là, les 2 sonnettes, c'est des bagnes-oreillers qui ont les armoiries de famille. Là où il y a le sabre, c'est l'armoirie de ma famille des Falonniers, puis celle de droite, c'est l'armoirie des Gaspeaux. Chez nous, en Valais, toutes les familles ont une armoirie. Je pense aussi à Aoste la même chose. Donc on ne pouvait pas passer par Evolène sans passer trouver Cyril. On est donc là devant son étable, son entreprise agricole, et on lui demande d'où est née cette passion qu'il cultive pour les rennes, pour les vaches, et comment se développe son travail dans cette entreprise qui maintient la tradition, mais surtout le terroir. Bon alors, la passion, c'est vite fait, de toute façon il n'y a pas de miracle, c'est parce qu'on est né là-dedans. Moi j'avais toute ma famille qui avait des vaches, j'ai toujours été passionné par ça. Apparemment il est passionné le petit. Il m'a dit un jour qu'il aurait voulu reprendre l'exploitation quand il était à la retraite, même s'il n'aime pas que je suis vieux, il a envie que je devienne vieux pour reprendre l'exploitation. Alors voilà, non, mais oui c'est clair, c'est une passion qui m'est venue depuis gamin et j'ai toujours aimé ça. Maintenant, après, quand on passera voir, vous verrez que moi j'ai une passion particulière pour les volénards. C'est que vous avez chez vous la pétatanelle, qui est la même chose que nous. Donc, alors voilà, donc cette passion elle vient de là. Et puis, comme je dis, j'espère que ça continuera. Comme on dit, le but c'est que nous on puisse en vivre et pouvoir le léguer à nos enfants. Combien de bêtes tu as? J'en ai une vingtaine. Non, malheureusement, j'en ai 2 qui ne sont pas évolénardes et puis j'en ai une qui n'a pas marqué. Une, je mets toutes les années le taureau évolénard dessus et elle ne marque pas. Mais j'ai été chercher un taureau en Italie et cette fois, il a marqué le territoire italien. Alors, la ferme, j'ai construit en 99. Quand il y a eu les terribles avalanches en 99, j'avais encore pas construit le gros du bâti, j'avais construit qu'une partie. Et j'ai construit en 99. Mais avant, j'allais dans les anciennes étables. Donc, moi, ça fait depuis que je suis tout petit que je m'occupe des vaches. Et j'ai commencé vraiment à reprendre quand j'avais 15 ans. Et tu fais seulement ça comme activité principale? Activité principale, oui. L'hiver, je travaille un peu en remontée mécanique. Sinon, je fais que ça. J'ai des questions. Pourquoi passionné de race des rennes? La race des rennes ou la race des volaines? Des volaines. Voilà. La race des volaines, vraiment, parce que ça a toujours été mon truc, mon grand-oncle, il avait ça. Et après, on m'a expliqué, moi j'ai connu un peu cette histoire. On m'a raconté cette histoire. On voulait bannir la race des volaines de la race des reins. Et je suis un peu un rebelle, donc j'ai toujours voulu garder ce qui est interdit. C'est pour ça que je me suis resté passionné de les volénardes et puis je la trouve plus belle que les autres. Pourquoi? Parce que j'aime le blanc aussi. Alors voilà, ici on a 3 générations de volénards qui représentent un peu la tradition et la relève dans ce qu'a été l'expression de ce territoire, des traditions, des coutumes, de la ruralité. Comment cette famille a divisé le travail et comment la ruralité est devenue aussi tourisme? Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie à partir d'Henri, en descendant, donc un oncle, son neveu et le dernier petit de la famille? Comment ici à Evolène tu as vécu ça, Henri? On commence par toi. Bon, moi j'ai du bétail, mais après j'ai pris un commerce familial. Et puis Cyril qui a repris un peu le flambeau
la campagne, l'agriculture. Mais en origine, votre famille, donc disons vos ancêtres, la génération, la tienne et celle avant toi, c'était purement l'agriculture. Purement l'agriculture, oui. Oh, c'était une tradition, je dirais déjà une tradition familiale, Ouais. d'avoir déjà un commerce aussi. Le commerce. Parce que ta grand-maman avait déjà ce commerce que tu as repris et après on a tous travaillé un peu là-dedans, quoi, un peu en communion entre commerce et agriculture, mais c'est vrai qu'on a toujours été baignés toute la famille là-dedans, quoi. C'était déjà lié, donc, Ouais. disons, le premier commerce avec la ruralité et l'agriculture. Hein. Parce que le commerce a été construit en 1911 par le grand-père. Et puis après, c'est maman qui a repris un peu le commerce. Et puis après, il est venu moi-même. C'était quel commerce? Restaurant, Seulement le restaurant. vraiment le restaurant. Et puis, l'agriculture, Ça faisait partie en même temps. c'était la vie. Voilà. Les familles vivaient de ça. Il y avait l'opportunité, je pense, d'ouvrir un commerce. C'était un moyen Période-là, oui. d'avoir peut-être une plus-value au niveau des familles, d'ouvrir un petit commerce, un restaurant. Et puis avec quand même cette obligation de vivre avec l'agriculture et l'exploitation agricole. Et Et dans je pense que c'est une suite de la vie normale qu'on a toujours connue. On a été bercé comme ça. Et Volène, comment elle s'est transformée dans ces décennies? Des années 50 à aujourd'hui. Toi, Henri, Très peu. quel souvenir tu as Ah, du tourisme, du commerce? Le tourisme, on a beaucoup perdu d'une fois que les hôtels se sont fermés. Et touristiquement, on est resté assez bas. Quelles années c'était? Écoute, ça a commencé à fermer les restaurants, plutôt les hôtels, à partir de 85, 86. Les motivations qui fermaient? Et puis voilà, on avait toujours cette fameuse liaison que ça se faisait par Chemeuil sur les 4 vallées, et puis que ça n'a jamais abouti à tout ça. Et quel souvenir vous avez si on vous demande un souvenir de la vallée d'Aoste? Souvenir ou actualité, hein? Qu'est-ce que c'est que ça vous évoque? Vu que Volène, c'est un lieu qui est lié à la vallée d'Aoste historiquement, hein? Ouais, c'est beaucoup de louis-dire, comme on dit. Que la race des Volénards, elle était en même temps avec la Val d'Autun. C'est la race des Volénards, c'est les mêmes que... Cette communion des races, quoi. Je sais qu'en Italie, à Aoste, elles ont changé de nom, ils ont pas la Peszatanera et tout ça. Mais les Volénards, ça a toujours été des Volénards. Donc, et c'est vrai qu'on trouve... D'ailleurs, je suis un des premiers, j'ai réussi maintenant à ramener un taureau bien marqué de Aoste, et puis il déparait pas chez nous. Donc, c'est clair que cette liaison, elle est là. Maintenant, après, moi, si j'ai un mot à dire, un petit souvenir comme ça, boum, la vallée d'Aoste, c'est l'espace Mont-Blanc, cette magique semaine que j'ai passée là-bas. Les Volénards, c'est encore quelque chose de différent par rapport à la race des reins, donc. La base, non, je pense pas à grand-chose. Alors je dis, il a fallu 80 ans. J'adore ça, parce que ça c'est le sujet qui me lance là-dessus, parce que c'est le sujet qui me touche. Il a fallu 80 ans pour que la race des reins accepte ce que c'était les Volénards avant 1920. Parce qu'avant 1920, la race des reins n'existait pas du tout. C'était un nom qui n'existait pas dans le langage de marché de bétail. C'était les Volénards. En 1920, ils ont décidé de faire la race pure, la race des reins. Ils ont sorti le blanc, donc ce qui représentait la race des Volènes chez nous. Ils ont sélectionné tout ce qui était manteau uni. Et en 2000, donc 80 ans après, ils ont réaccepté les Volénards dans la race des reins. Donc ce qui s'appelait la race des Volènes avant 1920 s'appelle la race des reins depuis l'année 2000. Donc en 80 ans, on a juste fait changer de nom, mais c'est tout. C'est exactement la même chose.
Alors à Evolène, on ne pouvait pas que rencontrer la présidente de la commune, une jeune dynamique qui travaille pour son territoire, qui s'appelle Virginie Gaspo, et qui va nous dire, on te demande Virginie de nous dire ce que c'est pour toi Evolène, ce que ça a été, ce que c'est et ce que ça pourra, à ton avis, devenir l'avenir de cette commune, mais aussi de cette vallée magnifique. Bien sûr. Alors, Evolène, c'est la commune où je suis née, ou presque. La commune où mon papa a grandi, ma famille vient d'ici. Je pense que c'est une commune qui a eu la chance de garder toute son authenticité. Une chance ou une malchance pour certains, mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est vraiment une chance de savoir d'où on vient, d'avoir vraiment des racines, d'avoir pu garder le patrimoine, que ce soit le patois, le carnaval, la race des reins. Et le costume aussi, le costume qui est très important pour les jeunes aussi d'ici. Et puis pour l'avenir, moi je suis très confiante. Actuellement, la démographie, elle évolue pas beaucoup, on a environ 1700 habitants. Mais je pense qu'à l'avenir, les gens auront besoin de quitter ces centres-villes où tout est hyper connecté pour retourner vers les choses simples de la vie, d'être dans des endroits où on a une bonne qualité de vie, où on a des relations sociales saines, où on se sent bien, où on est proche de la nature, mais on a quand même tous les services à disposition, que ce soit l'école, la commune, les commerces de proximité, la pharmacie, le médecin. En tout cas, nous, c'est ça qu'on veut offrir à notre population. Les choses basique peut-être, mais finalement l'essentiel pour que l'être humain s'épanouisse comme il s'épanouissait à l'époque, qui s'épanouit aujourd'hui et qui s'épanouira encore demain au fond de cette belle vallée du Val d'Airain. Dylan Métraillé est le responsable de la promotion de la région d'Evolène. On aimerait bien que tu nous dises, Dylan, comment d'un point de vue touristique, cette merveilleuse vallée et cette région que Evolène représente vit une évolution touristique qui arrive du passé, mais qui a des grandes opportunités, comme ça a été souligné par Virginie, sur l'authenticité, la typicité et l'unicité de ce territoire. Alors oui, c'est très intéressant parce que nous, la région, comme tu le disais, d'Evolène, elle a su garder et préserver beaucoup de paramètres, que ce soit le patois, que ce soit le carnaval, le patrimoine bâti, l'agriculture, il y a encore beaucoup de vie agricole. Et puis tous ces aspects-là ont été à un moment un petit peu regardés d'une manière un petit peu dévaloratrice, mais maintenant on remet en avant ça et les gens sont fiers de ça. Ce qui est très bien, c'est qu'on a su garder et on sait mettre en avant. Donc je pense que le patrimoine bâti, tout ce qui est patrimoine, tradition, culture dans la région d'Evolène, sait se mettre en avant et plaît beaucoup aux gens qui viennent dans la région. Tout ce qui est les nouvelles tendances, donc on voit maintenant avec les gens qui sont beaucoup en ville, qui voyagent beaucoup, qui travaillent beaucoup, de se retrouver dans des régions un petit peu plus calmes, un peu plus préservées, un peu plus fières de ce qu'elles ont. Ça devient très fort et alors nous on mise beaucoup là-dessus. On met en avant tout simplement ce qu'on est. D'abord on vit, on est des peuples de montagne, on est fiers de ce qu'on est et puis nous on met simplement en avant la vie de nos ancêtres tout simplement et les gens aiment ça.